Le poème de Charlotte. Boule de feu. Ah, la petite boule de feu. Ah oui, ça sonne beaucoup mieux. Qu'en penses-tu, Clafoutis? Et toi, Pralinette? Oh, c'est gentil comme tout. Qu'est-ce qui rime avec étoile filante? Oh, je sais, tombante. J'observe le ciel à la nuit tombante, quand, oh, merveille, une étoile filante. Vite, faisons un vœu. Un vœu? Mais lequel? Choisir, je ne peux en un instant pareil. L'étoile file dans la nuit, petite boule de feu, et subjuguée, je suis sa course folle des yeux. Hélas, elle disparaît, alors vite je fais mon vœu. Avant l'aube, je voudrais en voir une autre tomber des cieux. Bravo! Bravo! C'était exquis, mademoiselle Charlotte. Tout bonnement exquis. Oh, monsieur Millepattes, je suis tellement contente de vous voir. Comme vous le savez sans doute, j'organise une réunion du Club des Poètes samedi et j'aimerais avoir votre avis sur le poème que j'ai écrit. Je suis assez contente du début, mais je vous serais reconnaissante de m'aider pour la fin. Oh, mais avec joie, mademoiselle. Merci beaucoup. Ce sont ces deux mots qui me posent un problème. Oh, oups, excusez-moi. Bonjour, bienvenue au paradis du thé et fraise et bonne journée. Charlotte à l'appareil. Oh, c'est vrai, c'est super. J'arrive tout de suite, Lily Framboise. Est-ce que vous pourriez garder le salon, monsieur Millepattes? Il faut que j'aille voir Lily Framboise à la boutique. Je fais vite. Mais bien entendu, ma chère, prenez tout votre temps. Petite boule de feu? Oh, non, 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 non. Petite balle de feu, c'est mieux. Je suis folle de joie. Dire que je vais porter une création Lily Framboise et une robe sur mesure faite spécialement pour la rencontre du Club des Poètes. Je crois que c'est bon, j'ai pris toutes les mesures qu'il me fallait. Je sais quelle forme donner à ta robe. Tu peux baisser les bras. Est-ce que tu veux voir mes esquisses? J'ai déjà fait des croquis pour ta robe. Comme ça, tu pourras me dire ce que tu en penses. Fais-moi la surprise, tu sais bien que j'adore les surprises. Bon, comme tu voudras, ce sera la surprise. Dans ce cas, je vais probablement rester sur le premier modèle que j'avais en tête. Enfin, si tu es sûre que c'est ce que tu veux. Je te fais entièrement confiance. Bien, il faut que je retourne au salon de thé. Merci. Ta robe sera prête pour samedi prochain. Oh, étoile filante tombée du ciel, laisse-moi contempler ta beauté éternelle. Oh, étoile filante à nulle autre pareille. Devant tant de splendeur, je m'émerveille. Oh non, ne t'en vas pas. Je t'en prie, reste avec moi. Oh, c'est vous, mademoiselle Charlotte. Vous ne connaîtriez pas une rime en oie par hasard? Pourquoi? Pourquoi? Mais oui, bien sûr, oh, c'est parfait. Je voulais dire, pourquoi avez-vous réécrit tout mon poème? Il ne vous plaisait pas? Oh, détrompez-vous, ma chère, je vous assure qu'il était charmant. Je me suis juste permis quelques légers changements pour exprimer l'émotion, le bouleversement que vous avez ressenti à la vue de l'étoile. Eh bien, pour être honnête, je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir une étoile filante. C'était un exercice d'imagination. Oh, je vois. Vous savez, un vrai poète écrit seulement sur ce qu'il connaît. Et si vous voulez raconter ce qu'on ressent à la vue d'une étoile filante, vous devez d'abord essayer d'en faire l'expérience par vous-même. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous ai fait venir. C'est parce que j'ai besoin de votre aide. Oh! Vous avez vu ça? Une minute, Charlotte aux fraises. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains de déesse? Oh, en fin de compte, ça ne me convenait pas. Oui, ça me déconcentrait un tout petit peu trop. À qui le dis-tu? Je n'arrive plus à danser Je avec. n'arrive plus à ranger ma boutique. Moi, je n'arrive plus à dormir. Et ça ne va avec rien, peu importe ce que je porte. Comment as-tu fait pour l'enlever? On a absolument tout essayé. Frotter à l'eau savonneuse, au ketchup, à l'huile d'avocat. Comment as-tu réussi? Eh bien, j'ai simplement dit à Mimi Citron ce que je pensais. Et elle l'a enlevé. Quoi? Tu lui as dit? Mais... Est-ce qu'elle est très triste? Est-ce que ça lui a totalement brisé le cœur? Oh, mais enfin, Charlotte aux fraises, comment as-tu pu faire ça?
Je me suis dit que le rôle d'une amie, c'était aussi d'avoir le courage de faire des critiques constructives, d'être honnête et de dire ce que l'on pense vraiment, pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Ensuite, même si c'est parfois un peu dur, il faut savoir accepter les critiques. C'est ce qu'a fait Mimi Citron, et elle va bien. Ce truc commençait à me rendre complètement zinzin. Je n'arrivais même plus à réfléchir. J'étais prête à m'enfouir la tête sous un oreiller. Oh, j'ai essayé, même ça ne marche pas. Mais nous avons décidé de supporter tout ça pour ne pas avoir à le dire à Mimi Citron. Alors on a, comme qui dirait, Éviter le problème. On a préféré lui mentir. on a même été jusqu'à l'éviter, elle. Je suis au courant, oui, elle m'en a parlé. Elle croyait que vous étiez en colère contre elle. Oh non, c'est vraiment une catastrophe. Pauvre Mimi Citron. Et dire qu'aujourd'hui, elle est même passée pour s'assurer que tout allait bien entre nous. Et je n'ai pas osé lui dire la vérité. Eh bien, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Il va falloir aller lui dire. On a le droit. Mais ça ne risque pas de lui faire du mal? Pas plus que ce que vous faites maintenant en essayant de l'éviter. Oui, je suppose. Oui, on devra aller lui parler. Tu as raison, ce sera beaucoup mieux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous devons absolument Dire la vérité à Mimi Citron. Alors, qu'est-ce que vous faites encore là? Vas-y, toi. Non, toi, vas-y. Oh, après toi. Non, toi d'abord. Bonjour. Waouh, vous avez toutes besoin d'un rendez-vous en même temps? Venez, approchez. Souvenez-vous, c'est aussi ça votre rôle. C'est au sujet des mains de déesse. En gros, on pense que D'une certaine façon. ça ne nous convient plus. Ça ne vous convient plus? Arrêtez ça, stop! Mais tu rigoles? Mais pourquoi? C'est que je ne m'étais pas rendu compte combien les mains de déesse pouvaient être énervantes. Oh, ça ne te blesse pas plus que ça? Eh bien, je suis déçue que ça ne fonctionne pas, mais j'aurais préféré que vous m'en parliez plus tôt. Après tout, vous êtes mes amis. Je préfère que vous soyez honnête avec moi. Je suis désolée de t'avoir menti. Je viens d'avoir une super idée. Une nouvelle manucure, les super mains de déesse. C'est-à-dire, je sais pas trop. Ne vous inquiétez pas, je prendrai en compte chacune de vos suggestions. Le contrôle des couleurs. Et un moyen de changer la musique. Oh, et un moyen de changer de rythme. Et aussi un moyen de les éteindre. Oui! Ce sont toutes d'excellentes idées. En particulier le moyen de l'éteindre. Ah, le chignon-girafe. Oh non, ça ne me va pas. J'ai une meilleure idée. Le manchot empereur. La découvreuse de talent va en tomber à la renverse. De la sculpture capillaire en forme d'animaux. Je vais faire sensation. Oh, sensation. Oh, mais oui, bien sûr. J'arrive. Me voilà. Mimi Citron, ça va? Qu'est-ce que tu fabriques toute seule enfermée là-dedans? Moi, rien. Ah non, rien du tout. Oh, pourquoi est-ce que ça sent si mauvais chez toi? C'est l'odeur des colorations. J'ai fait trop de mélange. Oh, ma pauvre, tu veux que je t'aide à retirer cette horreur de ta tête? Cette horreur, comme tu dis, est de l'art. C'est une sculpture capillaire pour le concours de talent. Une sculpture capillaire? En forme d'animal, je t'ai pris. Parfumé avec ça. Oh, c'est un genre de putois? Oh, non, c'est un manchot. Oh, suis-je bête? Et tu veux que je t'aide à l'enlever? Non, je vais rester comme ça. Merci bien. Comme tu voudras. Écoute, je voulais te demander d'interpréter un petit rôle dans ma pièce de théâtre. Les petits pépins ont beaucoup de mal à retenir leur texte.
Mais je ne peux pas t'aider, enfin, c'est une compétition. Une compétition? En plus, je n'aurai jamais le temps d'apprendre un texte. Si je veux avoir une chance de gagner, je dois me concentrer sur mon numéro. Oh, excuse-moi de t'avoir dérangé. Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'aide à retirer ça de tes cheveux? Oui, certaine. Mais c'est gentil. Bonne nuit. De l'art capillaire. Emportez les planches qui restent, on n'en a plus besoin. C'est vous, princesse? Oui, mon costume pour le ballet. Vous connaissez le flamant rose et le colibri. Prunty m'a confié un rôle. Je serai le flamant rose. Et si vous faites le flamant rose, qui sera le colibri? Oh, is! Oh, is! Oh, is! Oh, is! Allez les gars, encore un petit effort! Oh, is! Oh, is! Le colibri a un plus grand rôle, tu comprends? Il y a quelqu'un? Oh! Qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est ma dernière spécialité. Je sculpte des chignons en forme d'animal et je les parfume. Justement, à propos de coiffure, on aimerait bien prendre rendez-vous, Cerisette et moi. Désolée les amis, mais comme vous le voyez, je n'ai pas le temps, je dois m'entraîner. C'était un tigre? J'aurais dit un zèbre, personnellement. Bon, en tout cas, c'était un animal à rayures.